Extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Dimanche 6 mars 1892. Est-il tout entier, Zola, dans cet éreintement ab ovo du dîner? Il faudrait que tous les articles des journaux soient pour lui, que tous les acteurs et actrices ne jouassent que lui, et critiques et acteurs deviennent les têtes de Turcs sur lesquelles s'exercent ses colères, quand il loue ou joue un autre que l'homme de Médan. Oh, quel moi goulu à cet homme! Là-dessus, il dit qu'il s'est fait nommer président de la Société des gens de lettres pour apprendre l'éloquence, lui dis-je. Non, mais pour apprendre à parler devant du monde, sans être troublé, sans m'embrouiller comme autrefois, quand j'avais 5 ou 6 personnes devant moi, ce qui n'est plus maintenant. Zola, lui dis-je, vous finirez par devenir un homme politique. Oui, s'écrie chaleureusement madame Charpentier. Il parlera un jour comme député, comme sénateur. Et Zola fait un assentiment de la tête, profond, convaincu, où l'on sent que sa pensée suppute tout ce que la politique a valu à rapporter à la littérature de Lamartine, de Hugo. À quelques minutes de là, Zola m'entretient de sa fatigue à finir la débâcle, de la copie énorme du bouquin qui aura 600 pages, disant que le manuscrit est en train d'avoir 1000 pages, de 35 lignes. Les petites pages habituelles de sa copie, formées d'une feuille de papier écolier coupée en 4. Et comme quelqu'un lui demande ce qu'il fera après les Rougon-Macquart, après le docteur Pascal, il hésite un moment, puis il dit que le théâtre, qui l'avait beaucoup séduit, ne le sollicite plus autant depuis qu'il approche de l'heure où il pourra en faire, ajoutant que toutes les fois qu'il est entré dans une salle de spectacle où on le jouait, il a eu le dégoût de la chose représentée. Il rappelle à ce sujet qu'étant entré voir la représentation de l'Assommoir, vers la 10e, Dailly, grisé par son succès, chargeait son rôle d'une façon odieuse, ajoutait des mots au texte, si bien qu'il avait été au moment de faire dresser par huissier un procès-verbal de ses ajouts et de ses enrichissements du rôle, et de les lui interdire au bas d'une assignation. Là, il s'interrompt pour nous dire qu'il a été à Lourdes et qu'il a été frappé, stupéfié par le spectacle de ce monde de croyants hallucinés, et qu'il y aurait de belles choses à écrire sur ce renouveau de la foi qui, pour lui, a amené le mysticisme, en littérature et ailleurs, de l'heure présente. En l'entendant, je pensais aux roublards littéraires qui, sentant que le naturalisme est en baisse, songeaient au bon tremplin qu'ils trouvaient là pour passer mystique avec une grosse vente, ainsi qu'anti-académique, il est devenu aspirant académicien. Puis, lâchant Lourdes et toujours à sa littérature future, il avouait qu'il ferait volontiers, pendant 1 an, une chronique dans le Figaro, qu'il avait des idées à exprimer sur M. de Vaugué et autres, mais qu'il voulait 50 000 francs. 1 000 francs par article, voulant bien faire cadeau de 2 articles au journal, mais Magnard ne voulait lui donner que 34 000 francs. Et indécis entre le théâtre, Lourdes, la chronique du Figaro, il finit dans le décousu d'une pensée diffuse, qui est en général la fin de ses conversations sur lui-même, où l'idée, au lieu de se clarifier, se trouble dans l'afflux des ambitions dévoratrices bataillant dans sa cervelle.